Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer ma routine grand nettoyage de printemps. Donc j'avais envie de vous montrer les étapes, également de vous partager quelques conseils, et je vous ai également préparé un kit PDF. Donc on commence tout d'abord avec la première page. Sur celle-ci vous allez y retrouver les étapes que j'ai moi, hein. Donc c'est pas vraiment les étapes que tout le monde doit faire, c'est vraiment moi comment je réalise ce grand nettoyage de printemps. Et également vous allez y retrouver un petit sommaire où retrouver quoi donc dans ce kit, à quelle page. Sur la deuxième page on retrouve votre fiche de nettoyage à vous, donc vous comment vous allez le faire. On a tous des pièces différentes dans la maison, si vous êtes étudiant vous avez peut-être que votre chambre à vous occuper, donc pourquoi pas mettre plutôt les étapes pour les armoires, etc. Après il y a différentes cases que vous pouvez compléter vous-même. Moi par exemple j'ai mis la salle de bain et mon coin maquillage. Et ensuite vous avez une petite liste à puces de tout ce que vous devez vraiment regarder, bien trier, bien classer. Donc par exemple pour la garde-robe on a vêtements de sport, jeans, sous-vêtements, hauts, pyjamas, chaussettes, collants. C'est vraiment des articles que je dois passer en revue et me dire est-ce que je le porte celui-là, est-ce que je le porte pas, est-ce que je dois vraiment le garder. Sur la liste que vous allez retrouver donc sur la page numéro 3, c'est une liste vraiment des choses à ne pas oublier quand vous faites ce nettoyage de printemps. Et surtout lorsque vous faites ce vide, pensez à faire des bonnes actions. Surtout ne jetez pas tout à la poubelle, ce qui est récupérable, regardez un petit peu ce que vous pouvez en faire. Alors sur la quatrième page on a une petite fiche pour vraiment exprimer votre journée. Donc c'est celle-ci que vous allez pouvoir imprimer autant de fois que vous voulez, hein. Qu'est-ce que vous allez devoir compléter? Donc la date, ce que vous allez faire au matin, après-midi et au soir. Alors moi ce que je fais par exemple, je mets dans une couleur qui est le bleu ce que je fais de ma journée, et en rose là j'écris ce que je mange. Sur le côté j'ai mis une petite case, 3 choses positives, vraiment des choses qu'il ne faut pas oublier et à compléter tous les jours. Et en dessous, en bas à droite, donc une petite case avec notes, vous y inscrivez ce que vous voulez. Et sur la dernière page on a un tracker. Si vous ne connaissez pas ce principe, il consiste vraiment à y indiquer tous vos objectifs et à mettre en couleur la case lorsque vous avez complété cet objectif. Et le but en fait c'est de voir le tracker colorié un max de fois. J'ai décidé de ne pas mettre de date, comme ça vous allez pouvoir l'utiliser et le réutiliser autant de fois que vous voulez, puisqu'il n'y a pas une date bien précise. Ça ne commence pas le 1er avril, ça commence le jour 1. À vous d'indiquer la date par exemple en haut à droite de la feuille. Souvent on fait des trackers dans son bullet journal, mais je sais que beaucoup n'ont pas la patience de réaliser ce genre de choses, que ce soit de réaliser un bullet journal en entier ou même un tracker. C'est vrai que c'est pas toujours facile à faire, donc moi j'ai décidé de vous en offrir un dans ce kit. Donc voilà pour ce qui est du kit en lui-même. Sachez que vous pouvez le retrouver donc sur mon site, sur mon blog que j'ai réalisé, et il y a plein d'onglets. Donc si vous voulez retrouver mes anciennes créations, au moins vous allez pouvoir tout retrouver sur ce site, et c'est vraiment disponible. L'impression est beaucoup plus simple, vous ne devez pas me demander un accès sur mon Google Drive. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas, si vous utilisez ce kit, si vous l'imprimez, si vous en faites quelque chose, vraiment à utiliser le hashtag les défis de Mary, à me taguer, que ce soit avec mon compte Instagram les défis de Mary, avec mon compte Glamour Fashionista, peu importe. Donc maintenant je vais vous montrer ma petite routine, comment je fais chaque étape de ce nettoyage, et je vous retrouve juste après. Quand je commence mon nettoyage de printemps et que je dois faire mon bureau, je commence toujours par retirer tout ce qu'il y a dessus et aussi ce qu'il y a sur mon tableau magnétique. Donc ce n'est pas un morceau de bois que vous voyez au dessus, c'est bien un tableau magnétique qui vient de chez Ikea. Il est gris à la base mais j'ai mis un stickers effet bois. Donc une fois que tout est retiré, je commence vraiment à passer un bon coup de propre sur mon bureau, mais également sur mon tableau magnétique. Je fais bien aussi bien donc derrière, devant, les recoins. Et après, une fois que tout est bien nettoyé, je commence à remettre en place. Je regarde un petit peu donc ce que j'avais comme déco, ce qui peut être encore ok pour le printemps, et je rajoute quelques notes de légèreté, quelques notes de fraîcheur pour vraiment apporter un côté printanier qu'il n'y avait pas juste avant puisque c'était l'hiver. Donc j'ai rajouté des cadres, etc. Si ça vous dit un desk tour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc après, quand je m'occupe des armoires, je vide, je trie, je regarde un petit peu les bics s'ils fonctionnent encore, je regarde si par exemple les pots de colle sont encore bien remplis, si j'ai des trucs à jeter ou pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à stocker et à ne pas trier. Donc une fois que j'ai bien trié, je nettoie et je remets tout en place petit à petit. Je fais ça pour tous les tiroirs, du coup je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les trous, si les marqueurs vont encore, s'ils ne vont plus je les jette.
Ici du côté de mon armoire où il y a mes parfums, même chose, je retire tout, je regarde si les parfums sont encore bons, s'il y en a que je dois acheter, genre des petits parfums de chez Réserve Naturelle, ils tournent vite, donc là je dois vraiment vérifier assez souvent, je nettoie puis je remets tout en place une fois que j'ai fait vraiment la poussière sur tous les parfums parce que c'est vrai que la poussière ça se stocke partout. Pour mon dressing, comment je fonctionne, je vide tout, ça c'est vraiment... Quand c'est le nettoyage de printemps, je vide tout quoi, hein. Vraiment pour faire le tri correctement, il n'y a rien de mieux. Et oui, j'ai toujours un petit sachet rempli de savon dans ma garde-robe. Une fois que j'ai tout vidé, je fais des piles. Je me dis, bah ça c'est mes pantalons de sport, mes t-shirts de sport, mes pulls d'hiver. Est-ce que ça je l'ai mis, est-ce que ça je l'ai pas mis? Et je fais une pile à donner. Une fois que j'ai fait ça, ben, je plie tout correctement et je remets tout en place. Même chose pour les pyjamas, pour les sous-vêtements. Et j'apporte quelques petits objets d'organisation en plus quand je vois que c'est nécessaire. Pour les bijoux, je fais la même chose. Je retire tout, je regarde un petit peu ce que j'ai mis cette saison, ce que je n'ai pas mis. J'ai regardé dans le tiroir où il y avait mes colliers. Donc là, j'ai été radicale. J'ai dit, bah non, ça fait bien longtemps que j'en ai plus mis, les gros colliers. Je mets plutôt des fins maintenant ou des chokers, les gros colliers. On laisse tomber et au moins ça fait de la place, mon Dieu. Donc je remets tout en place une fois que j'ai tout nettoyé, évidemment. Et ça fait du bien vraiment d'avoir un bon coup de propre et de voir qu'on s'est débarrassé des choses futiles, inutiles, qui nous servaient plus. Je crois que c'est la meilleure façon de commencer une organisation pour cette nouvelle. Et bien écoutez, je pense que vous avez vu un peu toutes les étapes que je réalise pour ce nettoyage de printemps. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les étapes essentielles dans ce grand nettoyage et si aussi vous faites ce nettoyage ou alors vous êtes plutôt je fais petit à petit à chaque fois et je ne fais pas quelque chose de radical d'un coup. En tout cas j'avais pour habitude de mettre les vêtements de printemps, mais on va attendre un petit peu, je vais pas faire ça tout de suite. Je crois qu'on a encore besoin de bons gros pulls pour le moment et je crois que les vêtements de printemps arriveront plutôt début avril ici, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.